L'objectif de la vidéo est de présenter l'atelier PAO, publication assistée par ordinateur de l'EIL. Donc ici vous avez une première page de présentation avec la vidéo que je suis en train de tourner pour vous présenter l'atelier, les différentes activités réalisées. Et donc là, l'objectif de cet atelier-là, c'est de créer des documents qui seront imprimés, format A3, A4, A5, donc ça peut être des flyers, des affiches, des dépliants. Pour faire ça, on va utiliser Canva. Donc il y a une première leçon sur le logiciel Canva pour le prendre en main et le découvrir. Alors si vous avez déjà fait des activités dans le module M5, ça ira un peu plus vite pour vous au début. Sinon, il faudra bien faire toute la leçon. Ici, je clique sur cette leçon numéro 1. Donc ça commence par une prise en main. Ici, vous avez un petit menu que vous pouvez ouvrir et fermer. Et ici, vous avez l'autre menu pareil que vous pouvez refermer. Pour faire cette prise en main, vous avez un petit PDF que vous pouvez télécharger, qui présente le module. Il y a quelques petites vidéos de présentation, gestion des images, des textes, des choses comme ça. Vous retrouvez toutes ces vidéos dans la petite présentation animée ici. Vous pouvez utiliser pour lire les tutos vidéo de la fiche. Et une fois que vous avez fait la lecture des 4 vidéos et du PDF, vous pouvez passer au TP numéro 1 sur les images. Donc là, il s'agit de devenir un peu plus qu'un débutant sur Canva, en allant utiliser les ajustements automatiques, les agrandisseurs d'images, les effaceurs d'arrière-plan, et puis des applications intéressantes comme Blend d'image pour fusionner 2 images, ou Reshape pour déformer une image. Donc pour faire ça, même chose, vous avez un PDF ici, vous pouvez télécharger et imprimer si vous le souhaitez, avec différents tutos vidéo qui sont dans la playlist ici. Donc là, vous avez 9 vidéos, donc vous allez pouvoir réaliser les exercices les uns après les autres. Pour faire ces exercices, vous avez ici un fichier zip. Ce fichier zip, c'est une archive, ça veut dire qu'il faudra l'extraire. Alors sous Windows, en haut ici, vous avez extraire. Là, moi, sur Linux, j'ai juste à double-cliquer pour qu'il m'ouvre l'archive. Vous voyez, là, j'ai la version zip et là, j'ai le dossier. Et dans ce dossier, j'ai toutes les images qui vont me servir dans les exercices. Ensuite, une fois que j'ai fini ça, je peux passer au TP2 sur les textes. Donc même chose, cette fois-ci, il s'agit de découvrir les textes et quelques applications pour jouer avec les textes. Vous avez le PDF ici. Et vous avez la petite playlist. Cette fois-ci, il y a 7 vidéos. Et le petit zip ici. Ensuite, une fois que vous avez terminé ces exercices, vous pouvez passer au TP numéro 3. Donc le TP numéro 3, c'est la création d'une affiche. Donc, même chose, vous avez une petite fiche avec des consignes. Et l'objectif du TP, c'est de réaliser cette affiche-là. Donc même chose pour travailler le fichier PDF et le fichier zip. Une fois cette leçon terminée, il y a 2 choses à faire. Tester ses connaissances. Donc ça, c'est un petit quiz de 10 questions. Très simple. Voilà. Donc ce sont des questions à choix multiples. Vous voyez, c'est des carrés. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, on peut cocher éventuellement plusieurs carrés. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on obtient une première note sur 10. Et puis, il y a un autre travail à faire, c'est déposer ici. Alors ça, il faudrait que je sois en mode élève pour avoir la même vue que vous. Mais là, il vous suffira de ajouter un travail et de déposer la fiche au format PDF que vous aurez réalisé dans le TP numéro 3. Ensuite, vous pouvez finir la leçon et revenir sur l'atelier PAO et passer à la leçon numéro 2. Donc la leçon numéro 2, ce sont quelques règles de police et de couleur pour la PAO. Comment est-ce qu'on peut accrocher, comment est-ce qu'on peut marier les couleurs, et ainsi de suite. Vous avez ce document-là. Vous avez aussi une fiche conseil pour la réalisation d'une affiche. Alors c'est aussi valable pour un flyer, bien sûr. Introduction, le titre, les couleurs, le texte, la taille des polices, l'utilisation de l'espace, la conclusion. Vous avez un petit guide
C'est un petit peu ce qu'il faut retenir quand on veut faire une affiche. Donc comment on hiérarchise son information, comment on choisit un visuel qui attire, ainsi de suite. Vous avez ici quelques exemples. Pour se trouver de l'inspiration. Alors bien sûr, vous pouvez aussi vous servir de Google Images pour trouver de l'inspiration. Ensuite, vous avez un onglet consignes, c'est-à-dire qu'au bout de 2 semaines d'atelier, vous aurez un document à créer. Donc ça peut être une affiche souvent, mais ça peut aussi être un dépliant. Donc vous aurez un cahier des charges que je vous transmettrai, qu'il faudra suivre pour réaliser votre affiche. Donc l'idée, c'est de faire une affiche qui répond au cahier des charges. Et puis, vous avez la grille de correction de l'atelier. Donc ça, c'est quand même pratique d'aller le voir assez vite pour voir comment je vais noter votre affiche au final, sachant que c'est bien une note par groupe. Et puis, vous avez aussi une note d'intention qui sera à rendre à la fin de l'atelier, où vous m'expliquerez comment vous êtes arrivé à cette affiche en partant du cahier des charges que je vous aurais fourni au début. Et puis, vous évaluerez votre travail de très mauvais à très bon. Vous voyez, il y a 4 rectangles ici, à vous de choisir où vous situez votre travail. Ensuite, vous avez des ressources libres ici. Donc des endroits où vous pouvez trouver des images et puis un lien vers mon blog sur un barcamp où nous avions réfléchi à trouver des visuels libres sur internet. Donc ça, c'est une liste de sites que je tiens à jour. Vous pouvez toujours venir voir ici si vous trouvez votre bonheur. Et ici, des outils qui peuvent être intéressants quand on travaille avec un navigateur web pour bloquer les publicités, pour convertir un texte en ligne, pour générer un QR code. Ça peut être très pratique pour mettre dans son affiche, et ainsi de suite. Et voilà.